Salut tout le monde, nous allons vous présenter une petite partie de Trading Card Game Joueur du Grenier. Pour bien comprendre les règles, même si on les explique pas mal dans la vidéo, de checker la vidéo du Bazar du Grenier sur le tuto Trading Card Game, le lien est dans la description. Je vais nous présenter, nous sommes la RAF Party, je suis Alex le Saint-Cyrien. Je suis Ron Gachette. Et je suis Antoine Joker. Donc nous sommes les principaux acteurs de la vidéo. Merci beaucoup, bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce stade de Fontenay-le-Fleury pour un match de Trading Card Game Joueur du Grenier. Bonjour à tous. Oui, bonjour mon cher Jean-Mimi. Bonjour mon cher Bernard. Petite duel au sommet entre la RAF Party, Alex le Saint-Cyrien contre Ron Gachette. C'est un classico, C'est un classico, oui. Il s'échauffe en attendant de trouver des petit échauffement. L'échange de paquets. L'échange de paquets, une grande tradition obligatoire. La poignée de main. Voilà, c'est joli, c'est sport. C'est joli, c'est très sport. Voilà. Le lancer de dés. 3 pour Ron. 6 pour Alex le Saint-Cyrien. Voilà. Commence fort. Joli dé. Mais est-ce qu'il aura de la chance au tirage? Ça n'a rien dit. Nous rappelons que ce jeu nécessite beaucoup de chance au tirage. Tout peut se jouer aux 5 premières cartes. Mon cher Jean-Mimi. C'est Alex qui décide de commencer. Ouais, il prend la main. Alors il faut savoir que le premier joueur ne peut pas attaquer lors de sa phase d'attaque. C'est qui est totalement normal, ça serait totalement me péter. Tout à fait. Alors les deux joueurs commencent à 30 points de vie, le classique. Ça commence fort. Il commence assez fort, Alex le Saint-Cyrien. Moïse, très fort, ne peut être subsisté que s'il y a d'autres cartes de type humain, donc tout à fait. Choix et Katenilou. C'est un gros risque qu'il prend, je souligne. C'est un gros risque, mais belle attaque. Ouh. Là, il menait. Alors, il prend le contrôle de Katenilou. Ça va faire mal. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme belle pantalonnade? Je suis absorbé par Ron la Gachette. Il se tâte. Là, dans mon oreille, il se tâte. Katenilou, Quechua, Moïse. Il a attaqué Quechua vu que Moïse, le plus grand de tous les beaux, ne peut subsister sans de cartes de type humain. Donc 3 d'attaque sur 3 de défense, les deux meurent. Et Moïse sacrifie grâce à la YouTube Monnaie. Très bonne utilisation de la YouTube Monnaie, je dois l'admettre. En une carte, il en détruit 3. Très belle action. C'est la fin du tour de Ron la Gachette. C'était un risque à prendre du côté de Alex le Saint-Cyrien. Moïse part déjà à la poubelle, c'est fou. J'ai l'impression que Ron la Gachette a eu beaucoup de chance au tirage. Qu'en dites-vous, mon cher Bernard? Non, je trouve que c'est une façon très bien de jouer une YouTube Monnaie. Oui, une première carte rare. Le mot de passe permet d'aller chercher dans la pioche ou dans la défausse. Mais Ron la Gachette a joué la mauvaise traduction qui a pour effet d'annuler une carte effet. C'est de très bonnes cartes du côté de Ron la Gachette quand même. Très bien joué. Mais ça commence fort. Est-ce que Alex il surenchère? Voilà. Une belle combo de Grand Starlight. Alex le Saint-Cyrien joue la sûreté. Oui, une sauvegarde effacée peut toujours revenir. C'est toujours de bon avoir. Le cliché raciste. Le cliché raciste. Nous avons une bonne attaque contre le cliché raciste permet au joueur qui la pose d'aller chercher dans son deck les tentacules. Tout à fait. Ça c'est il le remet afin de pouvoir mélanger son deck. Il l'a vu, donc, voilà. Forcément. Donc là on peut voir qu'il y a beaucoup de défense de chaque côté. Belle défense, belle attaque, Starlight Unicorn. Mais belle attaque également. Parce que rappelons que Starlight Unicorn a une faculté assez spéciale. Il peut annuler une phase d'attaque d'une carte invocation ennemie par tour. Une fois par tour. C'est assez. Et du côté des tentacules, on est obligé de tanker les tentacules. Voilà, les tentacules tankent. Donc on ne peut pas attaquer le cliché raciste. Tout à fait. Mais les tentacules ne peuvent subsister que s'il y a une carte de type Japon sur le terrain. Donc, si je ne dis pas d'erreur. Là, nous sommes arrivés à une grande phase de à toi. Ouh, la fameuse à toi. C'est le classique dans un bon duel, il y a toujours une phase à toi. Ça risque d'être. C'est-à-dire qu'il y a tellement de défense de chaque côté que malheureusement on est obligé de dire à toi. On pioche. Voilà. Que pouvons-nous dire pendant cette phase qui risque d'être longue? C'est toujours très très long les phases à toi.
Cela reste une phase très dangereuse tout de même. Tout à fait. Parce que du coup, plus l'adversaire pioche de cartes, plus il y a de possibilités de contre et de grosses attaques derrière. Et vraiment la gâchette est très fort en ce domaine. Il faut donc faire gaffe. Alex Sansarien est très bon en défense aussi, peut-être ce qui pêche chez Ranran. Là, c'est des phases qu'il maîtrise pas très bien la défense. Je le vois dans son œil, il veut tuer l'adversaire. On le connaît le gaillard. Hein. Je pense que ça va se débloquer là. Il commence à avoir beaucoup de cartes dans les mains. Alors il faut savoir que nous n'avons pas de limite de cartes dans. Non, nous pouvons en avoir autant que nous le souhaitons. Voilà. Nous pouvons même avoir les 30 cartes si cela devrait arriver. Je sais pas si ça t'est déjà vu, mais. Je n'ai jamais vu ça en 6 mois de carrière. Je vous l'avoue. J'ai l'impression que quelque chose d'important va se jouer. J'entends dans l'oreillette, que Ranran a eu un petit sourire machiavélique. Il prépare le contre. Là. Il prépare la contre-attaque. Alex Saint-Cyrien devrait préparer sa défense. Alex Saint-Cyrien, qui a une particularité, je ne sais pas si nous le verrons, arrive à mélanger attaque et défense sur une partie. Et des fois, cela trouble ses adversaires. C'est ça. Mais il faut avoir, comme nous disions depuis, beaucoup de chance lors du tirage. C'est les grandes faces un peu chiantes, on a l'impression de voir un Ismets. Squalala qui sort du côté de Ranran la gâchette. Mais toujours contré, Squalala permettait de envoyer une carte invocation. Ça va vite, ça va vite. Donc le Squalala permet d'envoyer une invocation à la poubelle. Donc là il choisit Granuax. Très judicieux. Voilà, Alex a voulu contrer avec une mauvaise traduction, mais directement claquement de doigts pour contrer son contre. C'est du beau jeu, c'est magnifique, du beau football. C'est exactement ce que nous vous disions. À force de piocher trop de cartes, on peut se retrouver avec énormément de contres. Donc Alex se retrouve à nu. Tout à fait. Mais toujours pas de points de vie de perdu. Nous sommes à peu près à quelques... 5 minutes, 6 minutes. 6 minutes. Le joueur du grenier a le cancer. C'est dommage. Je dois dire à tous les spectateurs que désolé, cher Fred. Nous sommes en deuil. Après Johnny, joueur du grenier, ça fait quand même beaucoup de monde qui part. Beaucoup de pertes d'un coup. En si peu de temps. Que reste-t-il à la France? Jean-Louis Lachaussette qui arrive sur le terrain. Oui. Alors Jean-Louis Lachaussette ne peut pas être attaqué ou détruit par une invocation adverse. C'est exactement ça. C'est la spécialité type. Malgré sa faible étoile d'attaque et de def. C'est ça. Le grenier qui tombe. Le grenier permet d'aller chercher 2 cartes par tour. Donc nous avons choisi la stratégie du grenier du côté de Ranran la gâchette. Le deck grenier. C'est un classique. Il a fait ses preuves de nombreuses fois. C'est le grenier qui te roule dessus, littéralement. Alex a un peu du mal à se dépatouiller de cette situation. Est-ce qu'il va pouvoir... Oui, mais est-ce que Ranran va pouvoir détruire son Jean-Michel. Il y a YouTube monnaie sur les tentacules, c'est assez intelligent. C'est intelligent. Faut savoir que ce Squalala est passé du côté de... Voilà. Le revers droit qui fait mal. Voilà, et ce que j'allais dire, c'est que c'est très difficile de détruire pour Ranran Jean de la Chaussette. Il a déjà passé le Squalala, il a déjà passé le YouTube monnaie. Donc là, il peut le détruire à une attaque de contre, du coup. C'est dommage, en tout cas il s'est débarrassé du cliché raciste. Donc du coup, quand les tentacules reviendront sur le terrain de Ranran la gâchette, elles ne pourront plus subsister vu qu'il n'y a plus de cartes de type Japon. Elles seront obligées d'aller donc à la poubelle. Et Ranran la gâchette passe donc à 28,5 points de vie. Voilà, et Alex 29. Donc du coup, c'est serré, mais ça va commencer à envoyer les marrons, là, je pense. Dès que les premiers points de vie tombent, en général... Tout de suite, ça enchaîne. De toute façon, Alex est obligé d'accélérer le rythme. Il est obligé de prendre des risques. Il y a le grenier de poser en face, forcément. On a vu qu'il a pris des risques. C'est le long time. Oui, tout à fait. Comment va réagir Ranran la gâchette? Boum, 2 cartes. Et je vois qu'il a beaucoup de cartes en main déjà. Oui, tout à fait. Là, ça va attaquer sévère. J'ai mal pour Alex Saint-Cyrien quand même, et il doit... un peu de mal. Sûrement, il va prendre cher. Ouh là là, Jean Mich montage. Ouh là là. La même stratégie qu'Alex Saint-Cyrien au début. Tout à fait. Un papy grenier qui sort de. Oh là 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 là. Et qui échoue à la. Il a très belle main là.
Une erreur de la part de Alex Saint-Cyrien. C'est tellement Sous les coups de l'émotion. Ouais, la danse de victoire ne peut pas être jouée à moins de détruire une invocation. C'est une carte qu'il n'a pas l'habitude de jouer, mon cher Bernard. Du coup, il tombe à 16 points de vie. Ça fait très mal. Il faut qu'il se retourne vite. Oui, donc du coup, Papy Grenier ne subsiste pas à la fin du tour, il pure créature et permet d'aller chercher la mort. Apparemment, il l'a déjà dans la main. Dans son deck et non dans la poubelle. Oui, voilà. Dans son deck, tout à fait. Petite précision importante à savoir. Alors, comment va réagir Alex après cette agression soudaine? Ou la plume de Phénix. Qui va-t-il ramener? La plume de Phénix permet de ramener une invocation de sa défausse, donc de la poubelle jaune, à sa main. Non. Enfin, sur le terrain, excusez-moi, mon cher Bernard. Invoqué par invocation ou invocation spéciale. Voilà. Peut-être un joueur H7. On va savoir. Voyons voir. Est-ce qu'il va jouer la prudence ou l'attaque? Oui. Ça, c'est. C'est le suspense. C'est le suspense, hein, c'est. Non, Jean du Grenier. Il a fait une chimio. Oh, c'est pas mal, ouais. Son cancer vient de guérir. Tout à fait. Nous rassurons les fans, tout s'est arrangé, félicitations. Vous n'avez pas besoin de. Voilà, pour poser la corde. Poser la corde, les allumettes. Ah, il prend le risque d'attaquer. Si ça passe, ça peut faire des dégâts. Ça va envoyer les marrons. Parce que c'est un très joli combo, genre de grenier et petite fille. Ouais, tout à fait. Oh. La sauvegarde effacée. La sauvegarde ont été effacées. La carte que nous redoutons tous. Exactement. C'est pour ça pourquoi nous ne jouons pas après avoir posé en général le terrain ou l'invocation. Quand on pose un très beau combo, en général, nous passons notre tour. Mais Alex le Saint-Cyrien devait prendre le risque et malheureusement, ça n'a pas payé. Il a réussi à tuer Moïse. Nous pouvons quand même saluer son courage, tout à fait, sa bravoure. Il a quand même débarrassé le terrain quand même de grosses cartes. Oui, Moïse en moins. C'est pas mal. C'est pas négligeable, 4 PV par tour. Il a perdu des belles cartes de son côté, mais également du côté de l'adversaire. Mais on la gâchette pioche de. Ah là, Granola, c'est Starlight Unicorn. Aïe, c'est là que ça pique. Ah ouais. Vous avez vu les effets sur le terrain d'Alex le Saint-Cyrien, c'était assez. Bien joué. Un joli revers de droit, donc. A-t-il un contre du côté de ce revers de droit que nous n'avons pas expliqué tout à l'heure annule l'attaque et la renvoie aux options. Exactement. Tout à fait. Donc du coup, Starlight Unicorn se prend directement 7 points de dégâts directement, moins ses 4 de défense. Et du coup, il y a 3 attaques qui passent directement sur les points de vie de Roland Lagachette. Voilà. Donc au niveau des points de vie, nous sommes à 25,5 points de vie du côté de Roland Lagachette et à 9 points de vie du côté de Alex le Saint-Cyrien. C'est compliqué. Ça se sentir mauvais pour Alex. C'est là que l'on voit que le grenier a beaucoup d'avantages. Là, il y a quand même, ça se prépare là. Jean-Michel Baudet et Seb. Un sacrifice pour. Alors, le Super sympa permet d'aller chercher son terrain dans son deck. Dans son deck, tout à fait. Par contre, pour la Wookiee, il faut sacrifier une carte qui a au moins 3 d'attaque ou de défense. Exactement. Donc Jean-Michel Baudet remplit ses conditions. Donc Roland Lagachette mélange le deck d'Alex le Saint-Cyrien. Alors très belle attaque du dictateur, il a 4 tours d'attaque et 3 de défense. Mais j'ai bien peur que Roland Lagachette ait un tour dans sa main. Il joue le grenier. On dirait pas, mais piocher 2 cartes par tour, c'est très avantageux quand même. Il joue contre à chaque tour. Quand vous regardez la différence de cartes entre les deux joueurs, c'est pas négligeable. Voilà, danse de la victoire. Alors la danse de victoire qu'a voulu jouer Alex, donc du coup comme il a détruit une invocation, Seb du Grenier va attaquer toutes les invocations présentes sur le terrain d'Alex. Donc du coup elle va s'annuler avec la défense des... J'ai mal pour Alex Saint-Cyr. Et du coup ça fait partir quand même ces 2 invocations. Toutefois... il ne prend pas de dégâts, si je ne m'abuse. Il prend pas de dégâts, tout à fait. Et Ran perd Granolax et un point de vie quand même. Mais il a quand même plus de défense. Il n'y a plus de défense, excusez-moi, du côté de Alex le Saint-Cyrien. C'est triste. C'est triste à dire. Mais il a son grenier sur le terrain. Qui arrive, mais il y a un set du grenier. Là, ça va, c'est le début de la fin. Là. Je crois que c'est la fin, oui. Très bien joué. La sauvegarde est passée, effacée, annule les dégâts causés pendant ce tour et
annule aussi, enfin Comme on l'a vu tout à l'heure. Comme on l'a vu tout à l'heure, envoie les invocations jouées à la défausse. Du coup, Très bien joué, du coup il a envoyé 2 belles cartes à la défausse. Belle défense et... Très beau, très bien joué. Et ça lui permet de piocher 2 cartes. Alex, peut-être qu'il va pouvoir se dépatouiller avec ça. Le grenier arrive un peu tard, c'est dommage. Oh, Alex regarde sa poubelle. cela signifierait... ça sent la mort. Voilà, ça sent la mort. Est-ce que le grenier un peu tardif va réussir à sauver Alex le Saint-Cyrien? J'ai du mal à y croire. À voir. Le suspense est à son paroxysme, il fait durer le suspense en plus. Oui, il fait durer. Il doit établir une stratégie de dernière minute. La stratégie, de toute façon. Ou un Squalala. Ou un Squalala sur Quechua. Quechua, part. Squalala. Ça fait mal, ça fait mal. Et voilà la mort. Comme on dit, la mort. Et donc, du coup, il a 10 invocations dans son cimetière. Et la particularité de la mort, c'est que sa capacité spéciale permet d'envoyer une carte ennemie directement dans la poubelle jaune. Une invocation. Une invocation. Tout à fait. Donc du coup, entre Squalala et la mort, il a envoyé ces 2 cartes. Donc Ranran n'a plus de défense. Et il passe à 22 points de vie. Enfin, Ranran la gâchette passe à 22 points de vie. Très belle offensive. Très belle offensive. Ça sent la mort du côté de Ranran la gâchette également. Ouais. Quel rebondissement de situation si cela se produit. Nous, la mort contre la mort. Voilà. Nous savons qu'il l'a dans la main, il avait joué Il l'avait dit tout à l'heure. Ouh, et c'est la mort. Et du coup, la mort envoie la mort d'Alex. Ce qui est peu banal. C'est un changement de camp pour la mort. Ah, c'est dommage. C'est une girouette, on peut le dire. Ouh, propriétaire de Fistyland. Fisty. Et Jean-Cul. Oh là là. Je vous laisse expliquer ce que... La compétence du propriétaire de Fistyland, tout à fait. Pour chaque carte d'invocation de type Fisty, il gagne une étoile d'attaque, une étoile de défense. Donc du coup, avec Jean-Cul et Fisty, il passe à 4 à 4. Très belle attaque. Très belle attaque, malheureusement, c'est la fin. Voilà, Alex passe à 0 point de vie, c'est dommage. Ouais, la mort, Jean-Cul et Fisty est propriétaire. Ça fait... la poignée de main à fin de duel, très fair play, très joli. Donc nous avons une danse de la victoire et une demi-pizza dans la Alex s'est très bien débrouillé quand même. C'était malgré les grosses attaques qu'il a subies, il a quand même réussi à s'en sortir. Il a eu du mal. Donc, pas de chance au tirage, un grenier dès le début du côté de Ranran la gâchette. Milieu de partie. Ça peut aider, ça peut aider. De toute façon, dès que tu as le grenier plus tôt, c'est la fin, c'est le début de la fin. Le grenier est arrivé un peu tard du côté d'Alex le Saint-Cyrien. C'est dommage, ce ne sont pas leurs meilleures parties. C'était quand même intéressant. Il y a eu beaucoup de rebondissements du côté des deux côtés. Oui, des rebondissements, des jolis coups. Nous avons vu dès le début la YouTube Money. Ça attaquait très fort du côté d'Alex. L'invocation de la mort, quand même. Invocation de la mort. La mort contre la mort, c'est peu banal. On ne voit pas ça tous les jours. Qui plus est, ont été invoqués de façon normale. J'ai une petite déception, pas de feuilles. Voilà, j'étais un peu déçu. Oui, pas de feuilles pour détruire un grenier. Bon, nous n'avons pas eu toutes les cartes. Bien sûr, nous aurons le droit à 2 prochaines parties qui mêleront de nouveaux adversaires. De nouvelles possibilités, de nouvelles stratégies, de nouveaux decks. J'ai entendu dire dans l'oreillette que le prochain adversaire de Ranran la gâchette serait... Valentin le Joker. Le Joker, ouais. Ça peut être de belles parties, c'est un très bon membre aussi de la RAF Party. Tout à fait, S'il serait mauvais, il ne serait pas dans l'équipe, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. Nous allons rendre l'antenne du coup. Voilà, ce fut un plaisir de commenter avec vous, mon cher Bernard. Oui, bien sûr, à bientôt. Mon cher Jean-Mimi, à une prochaine fois. Et n'hésitez pas à regarder la suite. Tout à fait. Au revoir. Salut.